Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Week-end dans Berry. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Allouy. Vous êtes le président de Tonnerre Productions et on va parler aujourd'hui de la nouvelle édition, la 4e édition du Blizzard Festival à Châteauroux. Bonjour. Bonjour. Cette 4e édition, comment ça s'organise, ça prend place un peu? Comment vous avez décidé d'aborder cette 4e année Alors on a décidé de l'aborder avec pas mal de nouveautés. Comme tous les ans, on essaye de rajouter des petites choses chaque année, des nouveautés. Donc cette année, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui ont évolué. Il y a une soupe qui va être organisée à la MLC Belle-Île, qui a commencé. C'était à partir de 16h aujourd'hui. Et puis on va faire une descente au flambeau, comme dans les vraies stations de ski, qui va permettre en fait de regrouper un petit peu tout le public après s'être réchauffé au quai à Belle-Île et de descendre au festival. Donc on va traverser la ville et puis rameuter un petit peu tout le monde pour faire venir le maximum de personnes au festival. Donc ça c'est pour le vendredi, pour les nouveautés. Le samedi, on aura à la bibliothèque Equinox une sieste électronique qui va permettre de découvrir un petit peu ce qui se fait en musique électronique aujourd'hui. Avec des nouveautés, de la découverte, en mode tranquille. Et puis après cette sieste électronique, il y aura une conférence sur les musiques électroniques qui va permettre de faire découvrir un petit peu aux gens ce que c'est que ce style musical pour ceux qui ne connaissent pas. D'échanger un petit peu avec le public, tout ça. Donc ça, c'est pour le samedi. C'est ça, parce que pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est ça, donc le Blizzard Festival, c'est un festival électro et en même temps une fausse station de ski. Le gros thème autour de ça, c'est vrai que c'est tout cet univers de l'hiver. Tout à fait, c'est le thème sport d'hiver. Donc on conseille aux gens de venir en combinaison de ski, en moon boots, bonnets, gants, etc. C'est un festival en extérieur, donc en même temps il vaut mieux se couvrir aussi. Une des nouveautés aussi cette année, justement pour que les gens soient un petit peu plus à l'abri des conditions météo, on a un nouvel espace bar avec un igloo de 60 mètres carrés, qui est abrité, qui va être couvert. Les gens seront à l'abri, seront un petit peu plus au chaud pour boire un coup. Et puis on a un espace snack également qui va être séparé. Donc une nouvelle zone qu'on a aménagée pour que les gens soient aussi à l'abri des intempéries au cas où il pleuve éventuellement ou au cas où il neige. A priori, l'année dernière, moi je crois me souvenir, on n'avait pas eu un super temps l'année dernière, il y avait un peu de pluie, mais les gens sont au rendez-vous parce qu'il y a cette ambiance chaleureuse. C'est vrai qu'en plus, là, il y a les différentes structures, notamment là ce soir, le warm-up justement pour se réchauffer, la soupe, la marche et tout ça. Il y a toute cette ambiance en même temps pour se réchauffer, pour être ensemble. Voilà, c'est vrai que quand on est devant la scène et que tout le monde est regroupé, on n'a pas si froid que ça. Et puis en général, les gens viennent équipés aussi, donc c'est pas quelques gouttes qui font fuir le public. On a un public qui vient pour braver aussi les intempéries. On espère que cette année, on aura un meilleur temps que l'an dernier. Mais de toute façon, il y a des zones pour s'abriter. Il y a également des bras zéro pour se réchauffer. Donc tout est prévu pour que le public soit accueilli le mieux possible et dans les meilleures conditions. Cette année, c'est vrai, vous parliez tout à l'heure donc de la sieste musicale et la soupe. Vous avez ouvert en fait avec d'autres structures, c'est vrai, donc la médiathèque, la MLC. L'idée, c'était d'être accompagné, de les faire participer aussi à l'événement un maximum, puisque on est juste à côté de ces infrastructures-là. C'est vrai que les associés à l'événement, on trouvait une manière intéressante de faire découvrir aussi ces espaces-là au public, puisqu'il n'y a pas que du public de Châteauroux qui vient au festival. Donc leur faire découvrir cette médiathèque qui est quand même un espace assez sympathique. Donc on est très content de pouvoir faire des choses avec eux et continuer ce partenariat d'année en année et peut-être proposer des choses nouvelles pour les années futures et accentuer ce partenariat-là avec Equinox, avec la médiathèque, etc. Parce que oui, dans les nouveautés, la conférence, donc c'est ça, sur les origines de la musique électronique, c'est quelque chose de nouveau, ça? Il n'y avait pas de conférence les années précédentes? Alors, c'était pas vraiment une conférence dans ce dispositif-là, et c'était pas à la bibliothèque, donc là, c'est vrai que ça permet aussi de faire venir les gens dans ces espaces-là, puis de leur faire découvrir ces lieux, puisque nous, on est sur le parvis, donc sur la petite place derrière Equinox, mais il y a tout un tas d'infrastructures autour, qu'il faut utiliser et puis faire connaître aussi au public. Donc c'est toujours intéressant
voilà, de faire participer ces structures-là à notre événement. C'est vrai que donc il y a la grande scène avec la musique électro et il y a en même temps, c'est vrai que tout le parvis est assez animé. Il y a un endroit où on peut faire des photos, il y a des jeux en plein air, c'est ça. Il y a les Voilà, on aménage en fait toute la place le maximum possible. Donc il y a plusieurs zones effectivement. Donc il y a deux scènes. Il y a une petite scène qui est devant Equinox, une grande scène qui est devant Equinox, pardon, et la petite scène pour les groupes un petit peu plus petits. Ça permet de faire des changements de plateau qui sont plus courts. Et comme ça, voilà, entre chaque artiste, il n'y a pas de temps mort et les gens peuvent enchaîner les différents groupes sans s'ennuyer. Oui, oui, et puis avec, oui, c'est ça, avec les jeux. Il y a un concours de photos, c'est ça en plus avec. Il y a un concours de photos, donc les gens pourront se prendre en photo avec leurs plus beaux habits de ski. Si jamais ils ne sont pas équipés en vêtements de sport d'hiver, il y a également l'association Agir qui tient un stand sur le festival et qui va mettre à disposition voilà, des vêtements de ski, des accessoires, etc. Donc il y en a une partie qui est disponible à la vente également. Donc on peut repartir avec son petit souvenir. C'est des prix vraiment dérisoires. Hein. Donc on est content aussi de faire participer cette association à notre événement depuis déjà plusieurs années. Donc encore une fois, on essaie de développer ce partenariat-là avec ce genre d'association. On trouve que c'est important et puis voilà, de faire participer les acteurs locaux du territoire aussi, quoi. En termes d'acteurs locaux, cette année, au niveau de la programmation, il y a moins de grosses têtes d'affiche peut-être que les années précédentes, mais il y a une part belle justement à la nouvelle scène et aux groupes plutôt locaux. J'ai vu qu'il y a un Issol Dunois, Technoïde, et puis il y a des Tourangeaux aussi, c'est ça? Il y a deux Issol Dunois, donc il y a Nasty également qui est d'Issoudun, il y a un groupe de l'Indre qui est Contrôle Z, et puis donc des groupes de la région centre. On trouvait important en fait de faire connaître ce genre de groupe. C'est une manière aussi de les faire se développer et puis de les faire connaître au public, même si c'est un public régional principalement. C'est pas forcément des groupes qui sont très connus dans la région et voilà, on veut aussi faire participer vraiment les groupes locaux à cet événement-là, en plus des têtes d'affiche voilà, que sont Mad Ben et Mexig. Oui, c'est ça, vous avez équilibré, c'est ça, pour réussir en même temps à faire de la nouvelle scène, à faire du local un peu, et en même temps avoir quand même, c'est vrai, ces deux... Voilà, ça a toujours été notre but, hein, faire venir des groupes nationaux qui commencent à être assez connus ou qui sont en pleine ascension, et en même temps faire connaître des groupes locaux également, voilà, pour mailler ce territoire qu'on essaye d'animer à chaque fois qu'on fait des événements. Et c'est vrai, énormément d'artistes français, surtout d'ailleurs. Oui, parce que sur la musique électronique, on a pas mal de groupes français de qualité et on n'a pas besoin d'aller les chercher à l'autre bout du monde. On a tout ce qu'il faut en France dans ce style musical. Donc effectivement, autant faire venir des groupes qui ne sont pas loin non plus et puis les faire connaître. Ouais. Et c'est vrai que l'électro, c'est pas forcément ce qu'on s'attend un festival électro à trouver spécialement dans le Berry. C'était un créneau à prendre pour vous, justement, réussir à... C'était, oui, une volonté de notre part au départ, parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas une offre énorme en musique électronique. Et c'est un milieu qui s'est beaucoup développé, avec beaucoup de styles différents dans la musique électronique. Et il y a des choses, encore une fois, de qualité dans les artistes français en électro. Donc on avait envie de faire découvrir ça au public. Et puis de le faire à Châteauroux, puisqu'on n'avait pas de festival électronique vraiment sur Châteauroux. Donc on trouvait ça intéressant de développer ça et puis faire connaître ce style musical au plus grand nombre, puisque c'est pas réservé à un certain style de public. Voilà, c'est de la musique vraiment qui s'écoute très très bien, qui n'est pas du boom boom de boîte de nuit comme on peut voir de temps en temps. Donc c'est vraiment tout public, pour les jeunes et pour les moins jeunes. Oui, et puis il y a vraiment des styles très différents. Il y en a certains où ça va être que de la musique électro, il y en a d'autres qui jouent avec des paroles, avec des chanteurs aussi. Il y a vraiment aussi cette volonté-là de montrer différents styles, que l'électro, c'est pas forcément l'idée reçue qu'on a, qu'il y a vraiment différentes... Il y a vraiment différentes mouvances. Différentes mouvances. C'est pour ça aussi qu'on fait il y a une exposition sur le festival, sur la musique électronique, qui permet aux gens de découvrir ces différentes mouvances de la musique électro. Et puis la conférence également. Donc tout ça, ça participe à faire connaître ce style musical et toutes les branches qui en découlent. Et aussi dans le fait, c'est vrai,
dans le fait de pouvoir s'ouvrir à tous. C'est vrai que vous avez des tarifs particulièrement attractifs pour un festival, et c'est moins cher que l'année dernière, même encore. Moi, j'ai noté à partir de 10 € pour vendredi, 15 € pour samedi, et même on peut avoir en prévente pour 20 € les 2 jours. Ouais. L'idée, c'était ça aussi, c'était d'avoir des prix qui permettent à tout le monde de pouvoir découvrir... Voilà, qui permettent au plus grand nombre, effectivement, d'accéder au festival. C'est vrai que des festivals avec des entrées un petit peu chères, il y a des gens qui ne pourront pas forcément venir. Et voilà, nous, notre but, c'est de pouvoir faire connaître ces événements-là au plus grand nombre. Donc effectivement, moins l'entrée est chère, plus il y a de chances qu'il y ait des gens qui viennent. Donc 14,90 le samedi soir, un petit peu moins de 15 €. Et en prévente, c'est bien sûr moins cher. Donc voilà, on invite les gens à réserver un maximum à l'avance. Ouais. Et c'est gratuit aussi pour les moins de 12 ans. C'est vrai qu'en plus, pareil, il ne faut pas se dire que ce n'est pas pour les enfants. Il y a une ambiance qui est très, très sympa sur place avec les canons à neige, avec tous les concours, le bar et tout ça. Il y a vraiment une ambiance qui peut être assez familiale, peut-être un peu plus tôt ou quelque chose comme ça. Mais voilà, c'est un festival qui convient également aux enfants. Donc si les gens veulent venir en famille, c'est vrai que souvent, les parents qui ont 2 enfants, tout de suite, ça fait 4 entrées. Ouais. Des fois, ça peut un petit peu empêcher les gens de venir au niveau du prix. Donc on a décidé de faire une gratuité pour les enfants de moins de 12 ans. Ça permet de venir quand même en famille, de faire profiter aussi les enfants et de leur faire découvrir des musiques de qualité. Ça marche. Merci beaucoup d'être venu nous présenter donc, cette 4e édition du Blizzard Festival. Donc, je le rappelle, ça a lieu à partir de ce soir sur le parvis d'Equinox à Châteauroux. Et c'est à partir, j'ai mal noté, ce soir c'est à partir, on ouvre les portes à 18h ? Sur le festival, oui. Les portes sont ouvertes à 18h et ça dure toute la nuit. Et samedi soir, à partir de noter 19h jusqu'à 2h30. Voilà, pareil, samedi soir. Samedi soir, ça marche. Merci beaucoup de votre présence. Et merci beaucoup d'être resté avec nous. Tout de suite après, retrouvez votre agenda du week-end pour d'autres idées de sortie. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. « 26e édition du livre jeunesse à Issoudun avec pour thème cette année la construction. Ce week-end, venez donc rencontrer une dizaine d'auteurs et d'illustrateurs, assister au spectacle Le Petit Kiwi samedi à 10h, 11h30 ou 16h, ou alors le dimanche, participer petit comme grand à l'atelier Capla pour construire la plus grande ville possible. Rendez-vous incontournable, le Salon des Antiquaires de Bourges s'installe pour 3 jours au Palais d'Oron. Un espace raffiné adapté à toutes les belles pièces qui seront présentées tout le week-end. Près de 40 exposants provenant de toute la France accueilleront les amateurs et collectionneurs de mobilier et d'objets anciens du XVIIe, XVIIIe au XIXe siècle. Agir propose une vente au kilo de vêtements vintage et de luxe. Cette vente aura lieu dans la boutique ici et demain avec une sélection de vêtements vintage au tarif de 25 € le kilo et une sélection de vêtements de luxe au tarif de 18 € le kilo. Venez nombreux pour espérer dénicher la perle rare de votre dressing. Une bonne action et une bonne après-midi musicale avec ce concert caritatif Tous unis pour Ambre, petite fille atteinte de dysplégie spastique. 9 chanteurs du coin se succéderont sur scène pour reprendre le répertoire français, mais aussi le studio Au Pole Dance de Châteauroux ainsi que les danseuses des Darlings de Pody. Et enfin, la semaine prochaine, je recevrai dans l'émission le président de la Lucarne d'Issoudun pour ses stages de communication. Mais ce week-end, c'est un stage de danse contact et théâtre d'improvisation qui vous est proposé par ce même collectif, en collaboration avec la danseuse Mélodie Joinville. Week-end d'Ambéry, c'est terminé. Pour revoir l'émission, rendez-vous sur le site internet de BIP TV. Quant à moi, je vous retrouve dès vendredi prochain à 18h50 pour une nouvelle émission. Très bonne soirée à tous.